Je suis désolé, on a été coupé comme d'habitude. Hein. En fin de compte, on encore tout après. Donc, comme je te dis, personne n'est, en fait, chacun de nous a reçu une grâce. Chacun de nous a une onction. Ce que tu reçois là, c'est ce que tu développes. Nous sommes bénis, nous sommes tous bénis. Tu ne peux pas prendre de l'argent et pas aller mettre ça dans une banque. Tu ne peux pas avoir de l'argent pour toi parce que tu es milliardaire et puis amener ça à l'étranger. Mais tu tues ton peuple. Tu tues ton peuple. Combien de personnes parmi nous disent qu'aujourd'hui, je suis milliardaire, je vais investir au fait dans le retour à la terre? Combien de personnes? Je prends un exemple parce que je suis ivoirienne. En Côte d'Ivoire, quand vous regardez, il y a plein d'intellectuels. Il y a plein d'ingénieurs, tout et tout. Mais quand tu regardes un ingénieur aujourd'hui, tu te demandes bien si c'est vraiment un ingénieur qui est devant toi. Parce que l'ingénieur que tu entends de voix a vraiment de sérieux problèmes. Ingénieur agroalimentaire comme ça. Mais si ce n'est pas la terre, qu'est-ce qu'il peut faire? Ingénieur agroalimentaire que tu es, pourquoi tu ne prends pas le peu d'argent, venir te débrouiller, même si tu as 200, 300 000 francs, demander à tes parents de te donner une terre que tu vas développer, fructifier, planter, tout, et puis au fur et à mesure, ça va prendre de l'ampleur. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi? Certaines personnes m'ont dit, mais c'est elle même qui donne des conseils là, même est-ce qu'elle est riche? Non, je ne suis pas riche, je n'ai rien. Pourquoi? Mais les choses s'expliquent. Les choses s'expliquent. Chacun de nous est né avec une intelligence. Ce qui veut dire que si je suis intelligente aujourd'hui, je suis intelligente là, présentement, devant vous, aujourd'hui, maintenant, c'est parce que depuis ma naissance, je l'ai été. Je l'ai été. Mais pourquoi je n'ai pas produit? Parce que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Pourquoi je n'ai pas prêché? Parce que chaque chose a son temps. Ce qui veut dire que si par exemple j'avais commencé depuis le départ, peut-être que je n'allais pas pouvoir terminer ce que j'ai commencé. Peut-être que je n'allais pas pouvoir terminer ce que j'ai commencé. Mais aujourd'hui, comme il est l'heure, tout ce que tu vas faire, le Seigneur va accompagner ça de sa protection, de sa bénédiction. Oui, quand il est l'heure, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis porte des fruits. Rien n'est dit au hasard. Comme l'évangile de Thomas le disait, l'évangile apocryphe de Thomas disait, il va arriver un moment où le peuple africain va dire, laissez nos plantations. J'ai une façon de dire à l'homme, une façon de dire que nous allons parler de l'égalité des hommes. Oui, on va parler de l'égalité des hommes. Que le blanc ne veuille ou pas, on va parler de l'égalité des hommes. Que l'Africain ne veuille ou pas, on va parler de l'égalité des hommes. Chaque chose a son temps. Jamais un homme a été esclave. Depuis sa naissance jusqu'à présent, jusqu'à sa mort, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a eu des moments quand même de pause, il y a eu des moments quand même où tu réfléchis, où tu es content, tu es d'accord, où tu es libre. Dans le passé, l'Africain était libre. Excusez-moi, dans le passé, l'Africain était libre. Jusqu'à ce qu'il y ait esclavage. Aujourd'hui, je suis de quelle génération? Peut-être la deuxième, la troisième, je ne sais pas. Mais ce que mes parents ont vécu, là, moi, je ne l'ai pas vécu. C'est vrai, j'ai vu une forme d'esclavage. Mais quel genre d'esclavage? Un esclavage, je fais que je joue sous mon intelligence. C'est ce qu'on veut me faire croire. Que je ne suis pas intelligent, que je suis limité. Tu vas dans certains pays, là, dans certains pays de grande puissance, tu arrives là-bas, on te dit, le pauvre n'a pas droit à la parole. Le pauvre n'a pas droit à la justice. Le pauvre n'a pas droit à ça. Le pauvre n'a pas droit à ça. Tout ça pour te dire que l'intelligence que tu as là est limitée. Mais quand tu es dans des pays développés, même que tu es milliardaire, tu as l'argent sur la voie, la route, les gens font quoi? Ils te traitent comme un esclave. Ils te traitent comme un esclave. Si l'évangile, on va dire la religion, aujourd'hui, a été basée sur la soumission, une forme d'esclavage, je dis la soumission, une forme d'esclavage, c'est que l'esclavage ne va jamais quitter la religion. L'esclavage qui est devenu aujourd'hui la soumission ne va jamais quitter la religion. Jamais elle va quitter la religion. Alors toi, peuple de Dieu, homme de Dieu, pour qui tu as signé? Pour qui tu as signé?
Si aujourd'hui, chacun soutient son frère, chacun soutient sa soeur, mais de vous en moi, qui va dire aujourd'hui, ah, je n'ai pas mangé? Qui va dire ça? Mais on est toujours en train de demander de l'argent aux grandes puissances. On est toujours en train de demander de l'argent aux grandes puissances. Et les grandes puissances, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans un pays, par exemple, je prends le Congo. Si on dit on a trouvé du diamant ici, tu vas voir que où on a trouvé le diamant là. Hein? Le lendemain, il va y avoir la guerre là-bas. Parce qu'on a donné un peu d'argent, on a donné de l'argent à une poignée de personnes pour pouvoir provoquer de la guerre. Et puis ce groupe de peuples qui se trouve là-bas s'est déplacé pour que ces financeurs-là puissent s'asseoir là, profiter. On vous donne de l'argent pour que vous partez, vous entretuez, et puis on va voler vos richesses. Si aujourd'hui c'est au nord, ça se passe. Au nord, ça se passe. Demain, ça sera au sud. Si aujourd'hui c'est au sud, demain, ça sera à l'est. Mais Thomas Sankara, c'est un saint. Thomas Sankara, c'est un saint. Il disait la vérité. Regardez aujourd'hui dans la religion, qu'est-ce qui se passe? On dit nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et puis on nous limite. Ça fait 125 ans. Quand on parle de quoi? Comment on appelle ça même? Comment je peux dire ça? Jubilé. Ça fait 125 ans qu'on parle de jubilé. Alors que ce jubilé, ça s'atteint à partir de 25 ans d'années. Mais nous, on l'a fait 125 ans. Et puis on continue de demander, on continue de demander, on continue de demander. Alors de demander notre liberté à Dieu, on demande notre liberté aux hommes. Au lieu de demander notre liberté à Dieu, on demande notre liberté aux hommes. Vous avez prié quand le Seigneur vous a amené un enfant. Vous avez prié quand le Seigneur vous a amené un sauveur. Maintenant, le sauveur se présente à vous. Vous parlez de persévérance, d'encouragement, de quoi que ce soit. D'abord, vous l'insultez, vous le traitez de n'importe quoi. Vous, comment on appelle ça même? Vous allumez les flammes. On va dire ça comme ça. Vous allumez les flammes. Vous allumez les flammes qui se connectent encore au peuple qui est en train comment on appelle ça même, de favoriser l'esclavage, la soumission. Et en plus, qu'est-ce que vous faites encore? Vous attendez que ce peuple-là, ce peuple qui espère que vous soyez en soumission de génération en génération, vous donne votre liberté. C'est l'intelligence qui est touchée là. C'est ton intelligence qui est touchée, mon frère, ma soeur. C'est ton intelligence qui est insultée. Oui. Parce qu'une fois que ton intelligence est atteinte, ta personne est là. Ta personne n'est plus rien. Ta personne n'est plus rien. Je me rappelle un président, je ne vais pas dire son nom, qui est parti en Afrique pour aller parler de je ne sais plus quoi, du changement, du développement, tout et tout. Un jeune président, on va dire de 40 ans, qui tape sur l'épaule d'un président qui perd son père. Oui, il tapote le dos d'un président qui perd son père. Mais chez nous, les Africains, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu représentes, il faut respecter au fait les anciens. Il faut respecter les anciens. Un ancien qui ne te donne pas sa bénédiction, tu es foutu. Mais aussi aujourd'hui, là, on se demande bien si les anciens qu'on avait dans le passé ont toujours cette moralité. Parce qu'aujourd'hui, ils se vendent, là, ils se vendent. Les gens se vendent pour des miettes. Quand tu peux accepter qu'on t'aide à faire un coup d'état pour pouvoir enlever ton frère. Mais à partir du moment où tu acceptes qu'on enlève ton frère, dis-toi qu'on va t'enlever aussi. Les gens sont en train de te dire, regarde ce qu'on va faire de l'autre. Prochainement, ça sera ton tour. C'est ce qu'on t'explique. Regarde ce qu'on va faire de l'autre et puis prochainement, ça sera ton tour. Le Seigneur a dit, qu'est-ce que le peuple a? On dit, 5 pains avec 3 poissons. 5 pains avec 3 poissons. Toi, peuple africain, qu'est-ce que tu as? Une terre bénite. La parole te dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Tu dis au semences desséchées. On te dit prophétise. Mais prophétiser, là, ça veut dire quoi? Quand on te dit prophétiser c'est quelque chose qui est desséché. Il faut te donner de l'espoir. Il faut te donner de l'espoir.
On dit vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. C'est pour te dire que quoi? Hein? Si tu regardes les songes du vieillard, quand tu regardes les songes du vieillard, il te parle de quoi? Lui, il a vécu le passé. Donc, il se prolonge dans le futur. En se prolongeant dans le futur, il te donne quoi? De l'espoir. Vos jeunes vont prophétiser. Ça veut dire quoi? Mais si tu veux prophétiser, il faut d'abord avoir la parole. La parole, c'est quoi? C'est la connaissance. La parole, c'est quoi? C'est un trésor. Mais si tu as la parole, hein, que tu refuses de s'aimer, si on te donne un talent qui est la parole, tu lis la parole comme ça, mais qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu ne vas rien comprendre. Ce que tu veux là, pour toi, demande ça aussi pour ton frère. Comme ça, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Vous êtes à plusieurs. Seigneur, je ne trouve pas de travail. Mais tu dis, la terre où je suis est un lieu béni. Raison pour laquelle tu me dis de retirer mes sandales. Effectivement, tu dois retirer tes sandales. Parce que quand tu vas dans les plantations, là, ce n'est pas des chaussures, ce n'est pas des talons que tu portes. Ce n'est pas des talons que tu portes. C'est soit des bottes, soit des trucs faits pour t'enfoncer dans la terre. C'est des trucs pour t'enfoncer dans la terre. Le Seigneur te dit, je t'ai déplacé. Là, je t'amène dans une terre bénite. Il est temps pour nous d'ouvrir les yeux. Le Seigneur a dit, quand vous allez prier, les aveugles vont voir. Vous allez voir ce qui se passe, la réalité. Depuis des générations sur des générations, vous allez comprendre au fait, parce que les oreilles vont s'ouvrir. Quand on vous a menti, quand on vous a fait passer pour de moins que rien, quand on vous a dit au fait que si tu ne dépends pas de nous, si tu ne te soumets pas à nous, tu ne pourras rien faire. Vous allez comprendre ça? Que les boiteux, les infirmes vont se lever, ils vont marcher. Ils vont marcher pour aller vers la liberté. Ils vont marcher pour aller vers la liberté. Parce que le peuple qui était en esclavage, il est temps que ce peuple-là se lève pour marcher pour aller vers la liberté. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, je vais dans ma plantation. Tu n'as pas besoin de te lever par le Dieu au blanc que je vais dans ma plantation. C'est ta vie, ta plantation. C'est ta nourriture, ta plantation. C'est ton peuple, ta plantation. C'est ta tradition, ta plantation. Celui qui est éleveur, c'est sa tradition. Celui qui est planté, c'est sa tradition. Chacun de nous a reçu quelque chose de façon naturelle. Si tu es élevé, il faut produire, même si on n'a pas d'argent. Le commerce triangulaire, là, dont on expliquait de génération en génération par rapport à l'école, on dit dans le passé, les gens faisaient le commerce triangulaire, le troc. Même quand il n'y avait pas d'argent, on faisait des échanges. Ce qui veut dire que si tu es éleveur, que moi je suis agriculteur, mais si je n'ai pas d'argent pour pouvoir payer ce que tu veux, mais si tu viens, tu peux prendre un camion, des tonnes au fait de manioc, et puis me donner des bœufs par rapport à ce que je te donne. On peut troquer. On peut troquer. Mon peuple n'a pas ça. Je viens, je discute avec toi. Ton peuple a ça. Je discute avec toi. On peut troquer. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Je dis bien, on n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour pouvoir faire certaines choses. Pour pouvoir sortir le pays de l'esclavage. Pour pouvoir sortir le peuple africain de l'esclavage. Non. Laissez nos plantations. Excusez-moi. Laissez nos plantations. Ce mot-là, ça doit nous parler. Ça doit nous parler. Au fur et à mesure que les gens vont commencer à s'investir, même les communautés, les églises, les quoi que ce soit qui reçoivent des fonds, quand ils veulent investir, le plus souvent, ils veulent mettre ça dans les habitations. Habitation, là, c'est bien beau. Les gens vont dormir, mais ils vont payer ça comment? Tu loues ta maison à quelqu'un, s'il n'a pas l'argent pour pouvoir payer son loyer, tu fais comment? Tu vas le chasser. Demain encore, tu amènes d'autres personnes. Après, tu vas le chasser. Demain encore, tu amènes d'autres personnes. Après, tu vas le chasser. Alors que si ta terre est déjà bénite, tu investis dans la terre. Tu demandes à Dieu de bénir cette terre-là pour que tu puisses donner du travail autour de toi.
Je vous donne un exemple. Prenons le cas où, par exemple, il y a une église qui a un fonds de roulement. Elle investit dans la terre. Tous ceux qui veulent aller au retour à la terre, dans cette église, vont au retour de la terre. D'abord, ils ont un salaire. Ils ont un salaire. Et quand la récolte approche, cette récolte, elle l'a amenée en ville. On va dire ça comme ça. Elle l'a amenée en tonnes, dans des tonnes, en ville. Une fois qu'elle l'a amenée en ville, les femmes de l'église qui ne font rien, qui n'ont pas d'argent, qui ne travaillent pas, on peut leur livrer la marchandise, elles vont vendre. Imaginons qu'on livre au moins des tonnes d'igname à au moins 100 femmes de l'église. Ces 100 femmes-là, si elles se mettent à vendre dans des quartiers différents, sur des places différentes, vous imaginez l'argent qui va rentrer ce jour-là? Vous imaginez l'argent qui va rentrer ce jour-là? Essayez de faire ça comme ça pendant 3 mois. Pendant 3 mois, vous allez voir que non seulement vous nourrissez des gens, parce que le Seigneur a dit quoi? Donnez-moi les 3 pains et les 5 poissons. Les 5 pains et les 3 poissons. Le Seigneur a multiplié la nourriture. Mais toi qui as la parole, si tu pries sur la nourriture, tu vas la multiplier aussi. Toi, homme de Dieu, l'argent que tu as là, si tu essaies de développer ça, de multiplier, comment on appelle ça, de fructifier ça, à partir du moment cette pensée-là, elle est positive. Pourquoi tu crois que Dieu ne va pas te bénir? Pourquoi tu crois que Dieu ne va pas te bénir? On dit embargo sur un pays. On ne peut pas faire embargo sur un pays à partir du moment où ce peuple-là ne manque de rien. On fait embargo sur des pays pauvres. Embargo sur les pays pauvres. Aujourd'hui, tout le monde est porté EVA, un café, cacao. Et puis pourtant, il y a plus de manioc pour faire de la tchéké. Il y a plus de bananes pour faire ça. Il y a plus. Ce que l'on consomme, là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On va de soumission en soumission. De soumission en soumission. De soumission en soumission. De soumission en soumission. La religion, là, ce n'est pas un problème pour Dieu. De toute façon, ici, il a dit, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang. Attendez. De vous en moi. À partir du moment où Jésus a dit, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, il est en train de faire quoi? C'est allusion à la religion. Il faisait allusion à la religion. Mais dans la religion, il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a du bon et il y a du mauvais. Nous, peuple de Dieu, on est là, on avance comme ça. De jour en jour, on est là, on avance. Tout ce qu'on cherche, c'est un miracle. Tout ce qu'on cherche, c'est un miracle. Quand ce n'est pas un miracle, on regarde la personnalité de la personne. Oh, elle est présentable. Oh, elle parle bien. Oh, elle est présentable. Elle parle bien. Mais tu es parti pour quoi? Tu es parti pour quoi? Tu es parti pour toi-même. Tu es parti au fait parce que tu es faible. Tu es parti chercher consolation ou bien tu es parti chercher richesse? Tu es parti pourquoi? Parce qu'à l'église, moi, ce que j'ai compris, là, quand on va à l'église, on va pour faire connaissance avec son Dieu. On va pour dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Seigneur, montre-moi le chemin. On va pour se soumettre à Dieu. On va pour se soumettre à la parole. J'ai dit la parole, je n'ai pas dit aux hommes. Les prêtres, les hommes de Dieu, là, c'est des conseillers. Ils font des suivis, au fait. Mais la parole, c'est ça la clé. C'est ça la clé, la parole. C'est ça la clé. Si toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton frère. Si toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton frère. Il y a des milliardaires qui sont là. Ils ont vécu toute une vie. Malgré tous les milliards à faire. Ils ont vécu la vie qu'ils avaient à vivre. Mais jamais ils ont connu le bonheur jusqu'à qu'ils sont morts. Je dis jamais ils ont reçu le bonheur. Ils ont vécu, ils ont connu le bonheur jusqu'à qu'ils sont morts. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. Tu peux acheter, tu peux demander à une femme de venir se prostituer. Viens, tu veux combien? Je te donne ce que tu as et puis je fais ce que je veux de toi. Il y a des femmes qui acceptent ça. Mais les sentiments d'une femme, même d'un homme, un homme avec grand H, parce qu'aujourd'hui, la femme aussi achète l'homme. Tu peux acheter les sentiments de quelqu'un?
Est-ce que tu peux acheter les sentiments de quelqu'un? Ce n'est pas possible. On n'achète pas les sentiments des gens. Ça n'existe pas, ce genre de truc-là. Tu te fais avoir toi-même. Tu te donnes un temps qui est limité parce que ton argent fini, ton temps est arrivé. Ton argent est fini, ton temps est arrivé. Ce que Dieu te donne, là, quand il te dit, hey, mon frère, ma soeur, mon enfant, voilà ta femme, voilà ton mari. Il te bénit parce que ce qu'il entend te donner, c'est éternel. Quand il te dit, voilà, c'est pour toi. Ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres, ou ce n'est pas parce que tu pries mieux que les autres. C'est parce que le Seigneur a décidé de te bénir. C'est parce que le Seigneur a décidé de t'élever. Le Seigneur a décidé qu'aujourd'hui tu changes de situation. Le Seigneur a décidé que ce soit une personne nouvelle. Il ne te parle de ta résurrection là. Il te parle de ta résurrection. Tu demandes quelque chose à ton frère, s'il refuse de te donner, laisse-le. Si ton frère refuse de t'aimer, laisse-le. Tu pries un peu pour lui. Il se lève, il chute, ça peut arriver. Mais s'il se lève et puis se moque de toi, laisse-le. Devant Dieu, tu as fait ta part. Devant Dieu, tu as fait ta part. Ça ne rien fait là qui pose problème. Un enfant de Dieu, qui ne fait rien pendant que l'autre est en train de mourir, on va dire, il est complice. En quelque sorte, il a tué son frère. Pourquoi? Parce que c'est non-assistance en personne en danger. Il a tué son frère. Mais un enfant de Dieu qui secoue son frère, il lui donne tout ce qu'il peut lui donner. Et après, au final, la personne décède. On ne peut pas en vouloir à l'homme de Dieu qui a fait ça. Parce qu'il a essayé, il a donné. Il a donné ce qu'il pouvait donner. Il a prié pour que la personne puisse se convertir. Pour que la personne puisse changer de vie. On parle de la persévérance. La persévérance, c'est quoi? Je suis venu à donner des choses par amour. Je suis donné par amour, pas par persévérance. C'est-à-dire que persévérance, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Je ne peux pas faire, je ne fais pas. La parole nous dit, jamais on va nous tester au-delà de nos moyens. Ce que tu ne peux pas faire, jamais Dieu va te donner. Non, ce n'est pas une histoire de persévérance. Avec Dieu, il n'y a pas de persévérance. C'est l'amour qui devient de la persévérance. Une fois qu'il y a l'amour qui est là, la persévérance suit. Une fois que l'amour est là, la persévérance devient quelque chose de naturel pour toi. Mais s'il n'y a rien de naturel pour toi, à quel moment tu vas penser à la persévérance? À quel moment la persévérance va s'installer? Parce qu'il y a un temps pour l'amour, et puis après il y a un temps pour la persévérance. J'aime mon frère, j'aime ma soeur. Il a le temps de s'enfoncer. À cause de l'amour que j'ai pour lui, j'insiste, je lui tends la main, je le prends, je l'aide, je le lave, je l'habille, je le conseille. Parce que quand tu sors quelqu'un d'un trou, tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes pour qu'il puisse bien marcher. En moi, on m'a dit qu'on ne connaissait pas notre histoire. On ne connaissait rien de ce qui s'est passé dans la vie actuelle. Mais aujourd'hui, on fait la part des choses. On se rend compte que nos dieux humains, c'est eux qui nous ont détruits. Parce que jamais Dieu a été humain. Si ce n'est pas Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, à cette époque-là, comment on appelle ça même, là, avec cette génération que nous sommes, un Dieu humain, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Même dans la religion, le blanc se soutient. Le blanc se soutient. Tu vas en Afrique, tu vois de ces religions qui sont partagées. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Parce qu'on ne t'a pas donné, donc c'est bon, je ne viens plus. Parce qu'on ne t'a pas donné, tu vas gâter le nom de cette personne, tu vas critiquer cette personne. Calamité, c'est calamité. Tout cela, tu vas où? Tu vas où? Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Dans la politique, le blanc se soutient. Dans la religion, le blanc se soutient. Le blanc se soutient dans tout. Même quand il n'a pas raison, mais il se soutient. Même quand il va détruire, même il se soutient. Si tu n'ouvres pas une porte, tu n'ouvres pas une porte,